Bonjour à tous, c'est Zimbabwe et aujourd'hui on se retrouve pour le premier genre. Aujourd'hui, un épisode franco-français du jour à retenir. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire des élections législatives de 1997. Pour ceux qui savent pas, c'est très simple, on a Jacques Chirac qui est élu depuis 2 ans, il est de droite, le problème c'est que pour se faire élire, il a dit que des trucs de gauche, mais quand il est arrivé au pouvoir, il a fait que des trucs de droite. Du coup, tout le peuple est descendu dans la rue, il en avait marre du Premier ministre Alain Juppé, voulu mettre des cheveux noirs à la place des cheveux blancs, et c'était lui il y a 20 ans. Et du coup, Chirac, il est impopulaire et pour avoir une meilleure population de droite à l'Assemblée, qu'est-ce qu'il décide de faire? Des élections législatives. Le problème, c'est que c'est un énorme coup dur, c'est la gauche qui gagne, et du coup, c'est la gauche qui est au pouvoir pendant 5 ans, et qui fait un programme plutôt quand même très à gauche, parce que c'était la gauche plurielle, donc c'était une alliance du Parti Socialiste avec les écologistes et même les communistes. Donc voilà, je vous laisse voir le bordel, quoi. Et donc il y a eu les 35 heures et plein de trucs comme ça. Et bon, ça a été un énorme coup dur pour la droite, hein, évidemment, pendant 5 ans, voilà, une assemblée comme ça, c'est coup dur pour la droite, quoi. Et en fait, et avec cet épisode, tout le monde s'est foutu de la gueule de Chirac pendant des années. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de De Gaulle, qui fait son comeback que personne n'attendait, qui revient au pouvoir. Parce que oui, De Gaulle, il a commencé à apparaître en 1940, tout ça. En 44, il pesait dans le jeu. Puis en 46, il est parti et tout. Et il y a eu la 4ème République. Le problème, c'est que la 4ème République, elle arrivait pas du tout à gérer la crise en Algérie. Et du coup, René Coty, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a appelé au plus illustre des Français. Et il a rappelé De Gaulle. Et du coup, l'Assemblée a donné les pleins pouvoirs à De Gaulle. Et vraiment, ça se rapprochait d'un coup d'État, quoi. Parce que c'était genre un mec. Enfin, c'était genre l'Assemblée, elle est en crise. Et puis et elle vote et elle donne plein de pouvoirs à un mec. Enfin, ça rappelait beaucoup le maréchal Pétain en 1940. Mais bon, De Gaulle était quand même un peu plus démocratique, un peu plus démocrate, et du coup, il est devenu le dernier président du Conseil des ministres dans l'histoire de France. Et ça mérite quand même le respect. Et du coup, après, il y a eu un référendum sur la constitution de la 5ème République. Et voilà, nouvelle République, hein, depuis plus de 60 ans, notre République est toujours en vie, avec comme premier président, évidemment, Charles de Gaulle, pendant une petite dizaine d'années, hein, tranquillement, toutes les années 60, c'était De Gaulle au pouvoir. Et aujourd'hui, encore un événement en France, c'est l'anniversaire des funérailles de Victor Hugo. Alors Victor Hugo, un écrivain de qualité quand même, hein, tout de même, qui mérite quand même le respect, hein, voilà, pour tout ce qu'il a fait et tout. En plus, le mec a vécu 83 ans, faut bien s'en rendre compte, parce que ça, c'est la gueule de Victor Hugo qu'on connaît, mais si je vous mets une de ces gueules qu'il avait, je crois, dans les années 40, voilà, personne ne le reconnaîtra. Alors que à cette époque-là, il était déjà hyper populaire, quoi. C'était pendant la monarchie de Juillet et tout, il avait déjà plein d'idées et tout, il était hyper connu. D'ailleurs, il a été sénateur et député, c'est aussi un homme politique, Victor Hugo, ça c'est quelque chose à pas oublier. Et donc, il est mort, et du coup, il a eu des éloges, mais un truc de fou, regardez tout ce qu'il y avait. Bon, il n'y a pas eu de jour férié ce jour-là, mais il y a eu 2 millions de personnes qui sont descendues avec lui pour le voir. Enfin, c'était vraiment un des hommes peut-être l'homme le plus populaire de France à cette époque-là, en 1885. Alors que bon, à un moment, il n'était pas très populaire. Avant, vu que pendant tout le Second Empire, de 1850 à 1870, Victor Hugo n'était pas en France, vu qu'il n'arrêtait pas de critiquer le régime. Et au final, il a réussi avec le retour de la République, d'ailleurs, il n'y croyait pas, Victor Hugo. Il pensait que le Second Empire allait durer éternellement. Donc avec le retour de la République, Victor Hugo, il a enfin pu retourner en France et enfin pu avoir les funérailles qu'il méritait. Ça aurait été quand même triste qu'il meure en exil sur un vieux caillou près de l'Angleterre. Donc voici les 3 événements que je vous ai trouvés pour aujourd'hui. Les élections législatives, De Gaulle qui revient au pouvoir, et Victor Hugo qui a ses funérailles. C'était Zimbabwe, merci d'avoir écouté, bisous.